Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 6 décembre 2024, j'espère que vous allez bien. Pas mal de news pour aujourd'hui, et on est obligé de commencer par ça. Bitcoin qui a franchi les 100 000 $. Alors peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, il sera revenu en dessous, peut-être qu'il sera à 102 000, à 103 000. On s'en fout, le truc c'est qu'il a passé les 100 000 $. Voilà, c'était vraiment le prix psychologique que tout le monde attendait. Mais quand même, c'est un sacré chiffre, c'est un sacré chemin qui a été parcouru par Bitcoin, surtout cette année, mine de rien. Il est quand même passé de 20 000 $ et des poussières à 100 000 $, du coup. Voilà, que l'ascension continue, écoutez, je pense que je suis loin d'être le seul à souhaiter ça. En parlant d'ATH, on a aussi la capitalisation totale de toutes les cryptos qui a réalisé un nouvel ATH assez proche des 4000 milliards de $, c'est pas rien. On a Donald Trump qui confirme la nomination de Paul Atkins en tant que président de la SEC. Alors, je connais pas plus que ça le bonhomme, j'ai été faire mes petites recherches sur internet. Bon, sans surprise, a priori, il est pro-crypto et compagnie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y avait une autre news dans la même thématique, mais j'ai oublié de la mettre de côté, je viens de m'en rappeler. Il a nommé, j'ai oublié le nom, mais il a nommé quelqu'un en tant que crypto-tsar à la Maison Blanche. Je crois pas en avoir parlé, mais il y a un nouveau poste qui a été créé à la Maison Blanche pour... je sais pas, réguler un peu les cryptos, et du coup Donald Trump a nommé quelqu'un en tant que crypto-tsar, assez rigolo comme titre. Là on enchaîne avec un truc qui n'a rien à voir, c'est Mod Network, donc le layer 2 sur la superchain d'Optimism, qui continue son avancée autour de l'intelligence artificielle et qui a lancé un subnet sur BitTensor. Alors c'est juste du testnet pour l'instant, mais c'est quand même une bonne chose. Ce subnet, il servirait à apporter des données pour les agents d'intelligence artificielle. Voilà. Pour l'instant c'est sur testnet, on verra ce que ça apportera réellement quand ce sera lancé sur mainnet. Peut-être qu'il y aura des trucs sympas à faire de ce côté-là. En tout cas, Mod qui continue sur ce domaine de l'IA. Et mine de rien, je commence à être plutôt bullish pour le token Mod, même si j'ai mis quelques réserves. Cette hype de l'IA, j'en ai parlé dans le dernier DeFi Actu, je pense que ça va être la prochaine bulle comme celle des NFT ou de la DeFi en 2021. Donc il y a forcément des trucs intéressants à faire. Mais je vais rester méfiant. On enchaîne avec Solana. Il y a quelques jours, Solana il nous avait teasé un truc où il va se passer quelque chose du 5 au 12 décembre, petit cadeau, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et ben en fait c'est un petit peu éclaté, ils ont lancé une sorte de site où on peut aller acheter des produits directement avec ces cryptos. Alors sur le papier c'est cool, c'est sympa de pouvoir le faire, mais en France, sur le papier justement fiscal, c'est pas cool, c'est pas très intéressant, donc si vous faites un achat ou deux avec vos cryptos dans l'année, tant que c'est pas des achats à plusieurs milliers d'euros, franchement ça va aller, il y a une limite de 305 € je crois de dépenses qu'on peut faire. Si vous êtes à 306 €, les impôts ils vont pas vous rattraper pour 1 € je pense, mais voilà, faites attention quand même avec les dépenses crypto. Bref, pas grand chose de plus à ajouter autour de Solana. J'étais voir vite fait ce qu'il y avait sur le site. C'est pas particulièrement pour moi, on a des vêtements un peu chers, on a des produits pour le corps un peu chers, il y a des tapis aussi, j'ai vu qu'il y avait des tapis, j'ai pas réussi à faire pause au bon moment sur le gif, attendez, je vais essayer de faire pause. Non, juste après, voilà, il y a des tapis perçants un petit peu, je crois que c'est ce genre de style. Oh, m'en voulez pas, je suis pas un expert des tapis, putain, je suis pas un vendeur de tapis, mais c'est pas un style perçant, quelque chose comme ça. Enfin bref, si vous voulez acheter un tapis en token Sol, vous pouvez vous faire plaisir pour ces fêtes de fin d'année, mais attention quand même. On a le wallet fantôme, tiens, c'est une bonne transition vu que de base, c'est un wallet de l'écosystème Solana. Petit à petit, il se développe sur d'autres écosystèmes, il y a eu Bitcoin, il y a eu Base, il y a eu Ethereum, peut-être Polygon aussi, et maintenant ils sont disponibles sur la blockchain Sui. Il y a pas mal de hype en ce moment sur cet écosystème, donc je suis pas super étonné. En tout cas, si vous utilisez le wallet fantôme, et bien maintenant vous pouvez aller sur la blockchain Sui avec. On a Pudgy Penguins qui va lancer son token en 2024. Donc Pudgy Penguins, c'est déjà une collection de NFT. Aux États-Unis, c'est aussi des peluches et plein de produits dérivés, ça marche plutôt bien pour cette collection. Autre fun fact aussi, c'est que les détenteurs de ces NFT, sur cette année 2024, ils ont pu choper plein d'airdrops. Il y en a encore eu un il y a pas si longtemps. Je crois que c'est l'airdrop de Bluefin dont on va parler un petit peu plus loin dans la vidéo, donc un projet sur Sui. Voilà, vraiment ceux qui détenaient des Pudgy Penguins sur cette année se sont mis bien. Je m'éloigne un peu du sujet, de toute façon j'ai pas de Pudgy Penguins, j'en parle comme si comme si j'en avais 10 dans mon portefeuille. Mais non, je vous rassure, j'en ai pas un seul et bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Par contre, ce qui est très drôle,
cool avec leur token, c'est la répartition. Donc il y en a quand même 26% pour leur communauté, c'est cool, 24% pour d'autres communautés, moi, je sais pas encore qui ça va concerner, 11% pour la compagnie, 12% pour des liquidités, pourquoi pas, 17,8% pour la team, 4% pour des œuvres de bienfaisance, public good, je crois que ça se traduit comme ça, ou ouais, bref, des associations on va dire, 4% pour la prolifération, ça je sais pas ce que ça veut dire, ah c'est peut-être pour le marketing, ça doit être le marketing, ok, et 0,35% pour les holders de FTT. Quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire, en plus sur l'illustration, le pauvre là, le holder de FTT, il est tout seul dans son coin, personne veut jouer avec lui, c'est un gros loser, mais vas-y, il est quand même marrant, on l'aime quand même bien, donc vas-y tiens, amuse-toi avec tes cacahuètes. Bref, j'ai trouvé l'illustration marrante, et le fait qu'ils vont airdropper aux détenteurs de FTT, je trouve ça quand même pas mal. Après, je suppose que c'est aux détenteurs on-chain, donc ceux qui ont des tokens FTT sur Ethereum, peut-être sur Solana aussi, parce que je suppose que le token doit être sur Solana quand même. C'est assez marrant, je m'y attendais pas du tout. Sur ce, on enchaîne avec les levées de fonds, j'ai pas vu de mauvaises nouvelles, il me semble qu'il y a eu un problème autour d'une librairie sur Solana, et ça a pu affecter certaines applications décentralisées, certains portefeuilles, mais j'ai pas vu de gros problèmes suite à cette faille sur cette bibliothèque, donc a priori plus de peur que de mal. Allez, première levée de fonds, c'est Superfy, je connais pas particulièrement, mais sur le papier, ça a pas l'air d'être un mauvais projet, hein. Ça se vend comme un laboratoire d'innovation sur la DeFi pour l'adoption de masse, je vois qu'il y a Taiko dans les investisseurs, pourquoi pas. Taiko, ils ont leur propre tech, hein, même si tout le monde s'en fout un petit peu de leur layer 2 et de leur token, ils ont quand même leur propre tech, il y a quand même quelque chose à creuser du côté de Taiko. Ensuite, on a Midas, je connaissais pas le projet, mais je connaissais un homonyme, donc eux, ils ont reçu un grant de 5 millions de dollars de la part d'Oasis, ça c'est une blockchain qui était bien hypée en 2021, je m'en souvenais plus du tout, et du coup, Midas, ça me fait penser à un projet DeFi qui s'était lancé en 2021 sur la Binance Smart Chain, et je crois qu'ils avaient Rug ou qui s'était fait hacker, enfin bref, j'ai pas un bon souvenir associé au nom Midas et à la DeFi, donc je dis pas qu'il faut se méfier de Midas Real World Assets, mais ça me rappelle juste le souvenir d'un projet qui avait le même nom et qui a pas bien fini, on va dire. Ensuite, on a Heroes, je pense que ça se prononce comme ça a l'air d'être un projet assez particulier, de ce que je comprends sur la description, ça sert à créer une sorte de jumeau digital de la Terre grâce à des agents IA. Voilà, je vous pose cette information, vous l'analysez comme vous voulez, on est encore dans cette narrative des agents IA, il y a de plus en plus de projets qui se lancent dedans, et ce que je trouve assez fou, c'est que cette narrative, elle est plutôt récente, et il y a déjà des projets qui arrivent à lever 10 millions de dollars dans cette niche, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai pas assez creusé le domaine, mais je vois quand même beaucoup de protocoles se lancer dans cette direction, donc j'ai vraiment la sensation qu'on est sur la bulle de 2024-2025, 2021, je vous ai dit que c'était les NFT, la DeFi, 2017 c'était les ICO, ce cycle-là, ça a clairement l'air d'être les agents IA. Alors peut-être que c'est un pétard mouillé, que dans 2 mois on en reparlera déjà plus, j'ai envie de voir des produits concrets qui vont être sortis. Pour l'instant, il y a quelques trucs qui existent, ça a pas l'air foufou, donc j'attends vraiment d'être un peu plus convaincu par ces agents IA. Mais si je peux vous en dire un petit peu plus, il y en a qui sont juste des meme coins, mais avec une personnalité, hein, grâce à de l'intelligence artificielle, ils peuvent tweeter comme s'ils avaient la personnalité de leur meme coin. Il y en a d'autres qui sont des sortes de fonds de gestion, mais avec de l'IA et qui vont faire des actions sur la DeFi pour essayer de faire fructifier un capital. Ça, j'y crois pas trop, honnêtement, je pense que ça va pas bien marcher, mais bon, je peux être médisant sur la question. On a Suiland, je crois que c'est la dernière levée de fonds de toute façon pour aujourd'hui, qui a levé 6 millions de dollars, sachant que leur token arrive le 12 décembre, donc dans même pas une semaine. Je trouve que c'est plutôt bon signe, hein, ça veut dire qu'il y aura sûrement des liquidités au lancement. À mon avis, l'airdrop de Suiland devrait bien se passer, et en plus quand on voit les bonus qui ont été donnés à ceux qui étaient early, eh ben ça a pas l'air dégueulasse, hein, les allocations ont l'air pas mal du tout pour un protocole de lending en tout cas. C'était bien tout ce que j'avais pour les levées de fonds, donc on enchaîne avec la petite minute DeFi. On va commencer par 2 petits airdrops qui devraient arriver. Alors, il y en a un, c'est sûr, il arrive le 10 décembre, c'est celui de KIP Protocol. Je connais pas particulièrement, c'est un projet qui se base aussi sur l'intelligence artificielle. Si jamais ça parle à quelqu'un, eh bien, leur token arrive le 10 décembre 2024. Et on a Fuel Network. Alors, je sais pas si le token va arriver pour 2024, mais ils nous ont fait un petit post pour teaser
teaser un peu l'arrivée de leur token. Voilà, Fuel, soon, oulala, qu'est-ce qui va se passer, ça arrive bientôt. Toujours dans les airdrops, on a le projet Meteora sur Solana qui a airdroppé son meme coin. Ça se fait de plus en plus, hein, des projets qui, avant d'airdropper leur propre token, airdrop des meme coins. Faut pas s'attendre à grand chose de ce token, mais si jamais vous avez pas mal utilisé Meteora, eh bien regardez sur votre wallet, si vous avez rien reçu, a priori c'est airdroppé directement sur votre portefeuille. On a Echo Protocol qui lance son token de liquid staking sur Aptos. Echo Protocol, j'en ai parlé il y a pas si longtemps, ils sont sur la narrative du restaking autour de Bitcoin et compagnie, ça se passe sur Aptos, donc là ils lancent un autre produit de liquid staking. Commence à y avoir des liquidités, hein, sur le screenshot de DeFi Lama, il y a écrit 30 000 $ de TVL, mais là c'est déjà pas loin d'1 million de dollars. Donc j'ai encore des tokens Aptos, j'irai voir s'il y a des trucs intéressants à faire avec leur IAPT, leur IAPTOS. Si jamais je trouve des trucs, j'en reparlerai probablement dans un futur Quadbo sur la DeFi. Ça me fait penser que je devrais essayer d'en faire un ce week-end si j'ai le temps, peut-être dimanche. Samedi je pense pas avoir le temps, mais pour dimanche je vous le promets pas, mais je vais essayer de faire mon mieux pour vous sortir un Quadbo sur la DeFi. D'ailleurs n'hésitez pas à me suggérer des tokens sur lesquels vous voudriez avoir des yields sympathiques ou des types de stratégies. Voilà, ça pourrait peut-être un peu m'aider pour ce Quadbo sur la DeFi. Allez, pour terminer 7 minutes DeFi, on a la fille du même Hacktua, je l'ai pas très bien fait, mais on s'en fout, qui a lancé un meme coin et bon, qui a rug, hein, évidemment, ça commu, hein, ça c'est un gros classique. Et au passage, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire rug, en fait c'est une abréviation de rug pull qui veut dire tirer un tapis. Donc en français on traduirait ça par une expression qui n'a rien à voir, mais c'est se barrer avec la caisse plutôt. Donc elle avait des tokens évidemment au tout début et elle les a tous vendus d'un coup. Bref, ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actualité crypto, l'actualité DeFi? On a tout d'abord Movement Network qui a lancé la bêta de son mainnet. Pour l'instant il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose à faire dessus, j'ai essayé de creuser, j'ai pas trouvé grand chose, et pour l'airdrop il me semble que le token arrive le 9 décembre, puisqu'il va être listé sur OKX le même jour, hein, le 9 décembre. Un autre truc à faire autour de Movement Labs, pour ceux que ça pourrait intéresser, il y a un NFT Early Mover à aller minter sur le testnet pour l'instant. C'est assez curieux qu'ils lancent leur mainnet, mais le NFT il a minté sur le testnet. Donc ce mainnet il est lancé, de toute façon c'est une phase bêta, mais il a pas l'air d'être totalement prêt. Je me suis pas du tout intéressé au testnet, donc je pense que je vais passer mon tour. Mais pour ceux qui auraient fait des quêtes et compagnie sur Movement, je vous mettrai le lien du NFT à aller minter dans la description pour aller choper un rôle sur Discord. Voilà, pour ceux qui ont farmé activement l'airdrop de Movement, je pense que ça peut être une action intéressante à faire. Donc vous aurez le lien pour le NFT dans la description. On a ZK Sync qui lance ZK Sync Ignite et ils ont carrément lancé un site et compagnie. Par contre, ils ont pris exactement le même nom que Core, si je dis pas de bêtises, hein. Non, je crois que c'est Core Ignition. Bon, c'est le même verbe de toute façon. Ignition, c'est le lancement, quelque chose comme ça en anglais. Et ce programme, du coup, ZK Sync Ignite, c'est un programme qui vise à distribuer des tokens ZK aux utilisateurs de la DeFi, mais pas que sur ZK Sync, hein, sur toute leur Elastic Chain, donc ça va être sur toutes les blockchains qui orbitent autour de ZK Sync, hein, un peu comme Optimism avec sa superchain. Donc il y a 300 millions de tokens ZK qui vont être distribués sur 9 mois. Ça a l'air pas si mal, à mon avis il y aura des trucs sympathiques à farmer sur cet écosystème. Donc on en reparlera. Pour l'instant il me semble que quand on va sur le site c'est écrit Coming Soon ou quelque chose comme ça. J'allais quand même vérifier en direct, peut-être que depuis ils l'ont mis à jour. Non, c'est pas encore mis à jour, c'est encore en Coming Soon, donc on en reparlera une prochaine fois. Voilà, il est épileptique leur site, il m'a fait mal aux yeux. On enchaîne du coup avec Bluefin que j'ai cité un peu plus tôt dans la vidéo. J'avais pas fait attention à ce détail, mais si vous êtes éligible à l'airdrop de Bluefin, vous pouvez aller voir, hein, il y a le lien dans la description. Sur l'adresse de la chaîne YouTube, j'ai 208 tokens. À mon avis, ça va pas valoir grand chose, hein. Si je peux en tirer déjà 20 balles, ce serait pas mal. Mais pour pouvoir récupérer ces tokens, il faut absolument apporter des liquidités sur une des pools de Bluefin. Voilà, ils ont lancé des pools de liquidités il y a pas si longtemps, j'avais même pas fait attention. Et c'est des pools concentrés assez basiques, hein, un peu à la Uniswap V3, sauf que on est sur Sui, bien évidemment. On a des rendements, il y a des intérêts à venir choper en plus sur ces pools de liquidités. Il y a peut-être des choses sympathiques à faire. Je vois la pool USDT, USDC
qui distribue 20% d'intérêt, essentiellement payé en token SUI, et en plus de ça, vous avez des points Bluefin. Après, je pense pas qu'on ait une longue période pour farmer des points Bluefin, donc ça va pas changer grand chose à mon avis. Donc il y a peut-être un truc sympathique à faire pour farmer un peu de yield, et en même temps être sûr de pouvoir récupérer son airdrop. Donc allez jeter un œil, faites attention, c'est des liquidités concentrées, donc c'est les pools où vous mettez des fourchettes de prix. Si vous êtes plutôt débutant, faites ça avec des stablecoins ou du SUI et du SUI staké, c'est moins risqué. Si vous êtes moins débutant, vous pouvez aller faire des bêtises ailleurs, là c'est votre problème, vous devriez être conscient qu'il y a des risques sur ce genre de pool. Enfin bref, vous avez tous les liens importants dans la description, et tant qu'on parle de yield, il y a un truc qui a été ajouté du côté de Drift Protocol. Si jamais vous déposez des USDS, et bien en plus de farmer un rendement qui est plutôt sympathique, vous farmez des points sur Drift. Il y a une sorte de saison 2, ils appellent ça des fuel rewards, hein. Et globalement c'est des points pour un futur airdrop sur Drift. C'est toujours sympa à prendre, hein, honnêtement. On peut déposer des USDS, être payé à 30% d'intérêt, en plus farmer des points pour un potentiel airdrop. Je dis pas non. Alors peut-être que les points ils seront plutôt anecdotiques et qu'ils vont vous filer 2-3 dollars d'airdrop, j'en sais rien, mais c'est toujours ça de plus à prendre, hein. Déjà une base de 30% d'intérêt sur du stablecoin c'est pas mal, donc en ce moment je suis à fond sur le delta neutre, il y a des stratégies sympas à faire autour de tout ça, mais faut pas toujours chercher à se casser la tête, faut pas toujours essayer de maximiser son rendement, de bouger ses stablecoins tous les 2-3 jours, à part peut-être si vous avez des millions de dollars de stablecoin, là je pense que les frais ça va pas trop vous impacter, mais si vous avez quelques centaines, quelques milliers de dollars en stablecoin, c'est pas forcément optimal de les bouger tout le temps. Donc voilà, Drift, le rendement est plutôt sympathique du côté de Solana, je vous mettrai le lien dans la description. Je reviens vite fait, un petit point drama autour de Raw Markets. J'en avais parlé dans le dernier DeFi Actu, et juste après avoir enregistré la vidéo, je me suis dit tiens, je vais aller creuser un petit peu plus. J'étais du côté de D-Bank et j'étais voir les adresses qui avaient le plus de liquidité sur Raw Markets, et je me suis rendu compte qu'il y avait deux adresses qui avaient une méga mauvaise dette. A priori, ces deux adresses, elles sont liées au hack qu'il y a eu au mois de juillet sur le protocole Raw Markets, parce que déjà le protocole s'est fait hacker, hein, donc c'est pas terrible. Et on a entre autres une adresse qui a 169 Ethers de déposés pour une valeur de 600 000 $ et qui emprunte plusieurs millions de dollars de tokens. Donc vous voyez tout de suite où est le problème, hein. C'est ça de la mauvaise dette, c'est quand une adresse arrive à avoir plus d'argent emprunté que de déposé, et dans ce scénario-là, on n'a pas intérêt à aller rembourser son emprunt. Donc quasiment tous les USDC, tous les USDT, une grosse partie des WSTETH sont empruntés par cette adresse et ne seront très probablement jamais remboursés. Donc ça veut dire que ceux qui ont déposé des USDC ou des USDT sur Raw Markets, ils sont bloqués. Pour l'instant, ils peuvent pas retirer leur liquidité. Donc c'est emmerdant, on est d'accord. Et là où je trouve que c'est abusé, et j'en avais parlé justement dans le dernier DeFi Actu, c'est que Scroll, ils ont récemment fait un post pour mettre en lumière, pour mettre en avant Raw Markets. Ils sont en train de mettre en avant un protocole qui a de la mauvaise dette, sur lequel il y a plein d'utilisateurs qui peuvent pas retirer leur liquidité, comme si de rien n'était. Honnêtement, les gens qui sont derrière Scroll, ils devraient être en prison. Et là, c'est pas juste de la mauvaise foi par rapport à l'airdrop qui était pas terrible, même si il y a plein de trucs à critiquer aussi autour de cet airdrop et je l'ai déjà fait. Là, Scroll, c'est clairement une team malhonnête. Allez, pour terminer, calmons-nous un petit peu. On a un anniversaire à célébrer puisque aujourd'hui, le 6 décembre, c'est l'anniversaire de Dogecoin. Il a été lancé il y a 11 ans, le 6 décembre 2013. Tiens d'ailleurs, Journal du Coin rapporte que la capitalisation du Dogecoin dépasse celle de Renault, Bouygues ou Carrefour. C'est assez cocasse. En 2021, Dogecoin, il avait même quasiment atteint 100 milliards de market cap. Je sais pas s'il va faire un nouvel atterrage sur ce cycle-là, mais il est quand même bien valorisé. Et un petit bonus, allez pour terminer cette vidéo, un petit bonus, j'en ai déjà parlé mais j'ai une autre chaîne YouTube où je parle de jeux vidéo et en ce moment je suis dans la phase Call of Duty, je reviens sur les anciens Call of et je m'attendais pas à ça, voilà j'avais envie de le partager dans une vidéo, j'avais envie d'en parler un petit peu, mais j'ai sorti une vidéo sur le speedrun autour de cette licence. Et pour moi, c'est une vidéo qui était hyper anecdotique. Je m'attendais à ce qu'elle fasse peut-être 500 vues, allez 1000 vues au mieux, parce que j'en ai sorti quelques autres récemment qui ont bien marché. 43 000 vues en 5 jours. Voilà, je m'attendais pas du tout à ce succès de ce côté-là, donc
C'est pas parce que j'ai du succès sur cette autre chaîne que je fais complètement délaisser la chaîne d'actu, la chaîne crypto. Je vais peut-être allouer un peu plus de temps sur la chaîne avec mes vidéos de gaming. Donc peut-être que sur un mois par exemple, en général je dois faire une bonne dizaine de DeFi Actu, voire quinzaine de DeFi Actu. Voilà, là on sera peut-être entre 9 et 14, vous voyez, je vais peut-être en sacrifier un ou deux dans le mois pour allouer un peu plus de temps à cette chaîne-là. Ça me permet de m'aérer un petit peu l'esprit aussi, de pas rester bloqué 100% dans le contenu crypto. Et je pense que c'est pas qu'en tant que créateur, en tant que viewer, c'est important aussi de pas s'enfoncer, de pas s'enterrer dans une seule bulle de contenu. Voilà, c'était le petit message que j'avais envie de faire passer pour aujourd'hui. Faites attention à vous, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.